Le jeudi 3 juin 2021, l'Institut supérieur de technologie campus de Tanguay a procédé au lancement de ses 72 heures d'incubation avec le Dr Théo Lam Ibrahima, consultant international et expert de l'entrepreneuriat en Afrique. Le premier jour consacré à la mise en place des différents groupes de travail et aux activités de validation des différentes idées de projet a connu un engouement total des étudiants. Au deuxième jour, le Dr Théo Lam a plongé les étudiants dans l'univers de l'entrepreneuriat à travers une séance de coaching, de formation, de conseil et d'orientation. Après la reprise de la journée, les étudiants ont été gratifiés par la visite du professeur Nicolas Meda, conseiller spécial du président du FASO et ancien ministre de la Santé. Après avoir pris le soin de visiter tous les groupes de travail, le professeur Meda a partagé son expérience avec les étudiants et leur prodigué des conseils. Il s'est dit émerveillé par le génie créateur des étudiants de l'IST. Je ne peux que être satisfait de voir que les meilleures idées qu'on attend du monde de l'éducation pour accompagner les jeunes à entreprendre pour eux-mêmes et pour les autres existent déjà et commencent à fermenter dans différents instituts. L'accompagnement, c'est comment accompagner l'IST à répliquer, à accompagner d'autres instituts à dérouler ces idées d'incubation des jeunes entrepreneurs. C'est à ça que je vais m'employer avec les responsables de l'IST et c'est grâce à vous que cette idée d'aider à travers votre formation les autres jeunes à devenir comme vous. Après avoir passé 2 jours de formation intensive, de préparation et de réalisation de leur projet, les participants ont organisé le 3e jour une cérémonie pour clôturer les 72 heures en toute bonne ambiance sous la présence effective du Dr Boniface Koulibaly, coordonnateur régional Afrique d'un programme multisectoriel. Les différents groupes à tour de passage ont présenté leurs innovations devant un jury hautement expérimenté présidé par le professeur Emmanuel Sawadogo, professeur à l'université Joseph Kizerbo. À la fin des différentes présentations, le formateur s'est réjoui des résultats des étudiants et n'a pas manqué d'envisager des perspectives. Maintenant, en termes de perspectives, je voudrais juste partager avec vous 2 idées de 2 personnes qui m'ont poussé cette fois-ci à aller un peu plus loin de cette démarche d'incubation. La première idée vient du fondateur de l'IST, M. Compaoré, qui estime qu'après cette incubation, ce serait intéressant quand même qu'on poursuive les jeunes à un certain nombre de temps pour leur permettre de lancer leurs activités. La deuxième idée vient du propriétaire de la Perle, Mahmoud, qui me disait c'est bien d'accompagner les jeunes, c'est bien qu'ils aient des prototypes. Maintenant, il leur reste tout un tas de choses à faire plus tard. Le fait de les accompagner encore plus leur donne plus de possibilités à se confirmer sur le marché. Avec ces 2 idées que je partage parfaitement, nous avons décidé avec le directeur du campus d'accompagner les jeunes qui ont subi cette incubation pendant 1 mois. Nous allons donc définir à partir d'aujourd'hui un programme de travail. Chaque semaine, on fera le point et dès le mois de juillet, le premier samedi, on fera une communication pour inviter les parents d'élèves, la communauté, les entrepreneurs, plus les personnes qui sont en charge de l'accompagnement des jeunes pour leur montrer ce que ces jeunes ont eu à faire pendant 3 jours. Et moi, le seul point que je vais présenter ce jour-là, en 3 jours, les jeunes sont capables de faire ceci. Et si on leur donnait 1 mois complet, qu'est-ce que les jeunes vont faire dans la communauté? Et je suis convaincu qu'ils vont soulever des montagnes. Un programme spécial d'accompagnement des étudiants est prévu afin de faciliter la mise en œuvre de leurs projets et rassurer déjà leur insertion dans la vie professionnelle.
Choisissez l'IST pour l'excellence.